à la saison nouvelle de l'église au Gabon. Alléluia. Amen. Alors ma soeur, nous voulons recueillir ton témoignage. Nous voulons savoir comment tu as trouvé les moments, comment ça s'est passé, s'il te plaît. Caméraman, c'est bon là-bas? Bon, ce sont des temps qu'on ne raconte pas, il faut les dire. Parce que le Seigneur a manifesté sa volonté. Voilà, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit se pouvoir. Nous sommes là ce soir afin de pouvoir faire un résumé de ce séminaire que nous avons eu durant le mois de décembre, notamment à partir du 28 au 31, au 3. Du 29 au 3, nous avons eu un séminaire. Et le thème de ce séminaire était une nouvelle saison pour l'église du Gabon. Ce séminaire allait bien au-delà du contexte d'une église locale. C'était un séminaire prophétique pour la nation gabonaise. Et nous sommes là ce soir afin de pouvoir faire un résumé, pour pouvoir encourager les hommes et les femmes qui n'ont pas pu prendre part à ces temps. Et donc, essentiellement, nous ressortons de ce séminaire enrichi par la pensée cachée de Dieu qui était derrière ce séminaire, c'est-à-dire une nouvelle saison. Et une nouvelle saison marquée par l'apparition des étoiles. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons nous accentuer sur le mystère des étoiles. Je vais passer la parole à mon frère Kenny qui va en quelques mots revenir là-dessus, sur cette pensée profonde. Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que vous nous recevez bien chez vous. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous de vous faire un résumé assez clair de ce que nous avons vu durant le séminaire intitulé « Une nouvelle saison pour l'église du Gabon ». Écoutez, la Bible dit « Une génération s'en va, une autre s'en vient ». Et la même Bible nous dit, n'est-ce pas, que les saisons se succèdent. D'accord? Et nous avons vu durant le séminaire qu'une saison ne peut pas démarrer sans l'apparition de certains luminaires qui avaient déjà été placés par Dieu pour annoncer justement les saisons. Nous avons vu, frère Gaël, que les saisons, les luminaires, nous avons le soleil, c'est le plus grand luminaire, parce que les luminaires aussi varient en intensité, en force et en puissance, en importance dans le ciel. Donc la Bible va nous parler par exemple du plus grand luminaire qui est le soleil. Ensuite nous avons un autre luminaire, la lune, et nous avons aussi les étoiles. L'ensemble de ces choses qui produisent de la lumière sont là pour marquer les époques, les temps et les saisons. Prophétiquement, nous sommes à une ère où le Gabon doit entrer dans une certaine saison. Une saison nouvelle qui se démarque par la différenciation claire et palpable de tout ce qu'on a connu dans le pays jusqu'à présent. Alléluia. Une nouveauté entre dans le pays. Une nouveauté réelle, une nouveauté à tous les plans. Sur le plan politique, le Seigneur vient avec la nouveauté. Sur le plan de l'Église, le Seigneur vient avec la nouveauté. Sur le plan, n'est-ce pas, de l'éducation, en tout cas dans tous les secteurs de la société, au niveau de la famille, au niveau des médias, au niveau du sport, au niveau, n'est-ce pas, de la santé, le Seigneur vient avec la nouveauté. Voilà pourquoi nous avons compris dans l'esprit qu'il s'agissait réellement d'une nouvelle saison, un nouveau vent, une nouvelle ère pour l'église du Gabon. Pourquoi pour l'église? Simplement parce que nous avons compris que ce n'est que l'église, donc l'ensemble des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur véritablement, qui peuvent introduire tout un pays, toute une nation dans la nouvelle saison. Alors, voilà pourquoi au milieu de l'église, mes amis, nous voulons nous annoncer de manière prophétique. Mon frère Gaël, il s'élève au milieu de l'église des étoiles assez particulières. Je veux dire des étoiles, je veux aussi dire des pionniers. Ce seront des personnes qui pourront même être combattues parfois, même par l'église, mais ils arrivent avec un message de réforme, un message de restauration. Mon frère, ce qui me vient à l'exemple, pour ne pas être trop long et peut-être atterrir là-dessus, avant que tu puisses peut-être poser d'autres questions, ce qui me vient à l'exemple, mon frère, c'est
le peuple juif et le jeune homme de 30 ans qui s'appelait Jésus. En Israël, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des prédicateurs, il y avait des enseignants, il y avait toutes sortes de maîtres en Israël. Mais nous voyons dès l'arrivée de Jésus que le peuple va dire qui est celui-ci. D'accord? Jésus est un docteur. C'est un docteur qui arrive au milieu d'autres grands docteurs. Mais quand Jésus arrive, on se dit qui est celui-ci? C'est parce qu'il est venu avec une différence qui frappait tout le monde. Et après, on va aller jusqu'à dire, mais lui, quand il parle, mais lui, quand il enseigne, mais lui, quand il prêche, il le fait comme ayant une certaine autorité. Et c'est de cette autorité que la nation d'Israël avait besoin pour vivre une saison nouvelle. Ce qui signifie que les docteurs d'Israël, les prédicateurs d'Israël pouvaient prêcher, mais ça n'apportait pas la saison. Ils pouvaient faire beaucoup de choses, des campagnes d'évangélisation, mais la saison ne venait toujours pas. Mais quand un jeune homme de 30 ans s'est levé dans la nation, le peuple même a reconnu que, mais qui est celui-ci? C'était des personnes qui avaient déjà écouté des prédications. C'était des personnes qui avaient déjà été à des séminaires. C'était des personnes qui avaient déjà emmagasiné la connaissance. Mais lorsqu'ils ont été confrontés au ministère de Jésus, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Jamais homme n'a parlé comme Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et cette étoile qui s'appelle Jésus de Nazareth marquait justement le début d'une saison nouvelle en Israël. C'est ce que nous avons reçu. Voilà, vraiment il y a des personnes, lorsqu'ils se lèvent, ça marque vraiment que quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de bon peut commencer dans la nation. Et nous l'avons reçu que dans les églises, dans l'église, au milieu de l'église gabonaise, Dieu va se choisir des personnes qui vont se lever exactement comme Jésus. Dieu fait choisir des personnes. En cet instant, en ce moment précis où nous sommes en train de révéler ces réalités, il y a déjà un nombre de femmes, d'hommes et de femmes qui ont été agités par l'Esprit de Dieu. Ils ont été engendrés par les douleurs de l'enfantement. Parce que Dieu, depuis son trône, a entendu le désespoir des chrétiens. Beaucoup d'hommes et de femmes étaient perdus complètement dans les églises, ne comprenant plus comment l'église et le monde se sont mélangés tout à coup. On cherche le Seigneur, mais on ne trouve pas le Seigneur dans les églises aujourd'hui. L'église est corrompue, l'église est complètement morte. Babylone a envahi les églises. C'est la famine qui frappe les églises. On est obligé de s'entretuer entre nous, et particulièrement pour l'église du Gabon. L'église du Gabon s'est livrée à la soumission à l'ordre maçonnique. L'église du Gabon a fait un pacte avec les francs-maçons. L'église du Gabon a fait allégeance aux autorités démoniaques et sataniques. L'église du Gabon est littéralement entrée dans ce qu'on appelle la tradition, l'écuménisme, l'adoration des idoles. C'est pourquoi Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, s'est réservé une race qu'on appelle la race des étoiles. La race qui marque les époques. Parce que la Bible déclare de Genèse qu'il a placé les étoiles dans le ciel, dans l'étendue du ciel, pour marquer les époques. Et l'apparition de ces étoiles vient marquer une époque. Et nous faisons partie de ces étoiles. C'est pourquoi nous sommes une voix ce soir pour dire qu'un temps nouveau est arrivé dans la nation gabonaise. Il y a un temps pour chaque homme, mais il y a des hommes pour chaque temps. Et nous sommes les hommes de ce temps dans lequel nous sommes. Nous sommes appelés par la grâce de Dieu à être des Benjamins qui vont restaurer le pilier de l'église gabonaise, qui vont redonner à l'église gabonaise le nom qu'elle mérite. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes en train de lancer un cri d'alerte. Tous ceux qui se reconnaissent être des étoiles, tous ceux qui se reconnaissent avoir été choisis par Dieu pour le genre de temps dans lequel nous sommes, il est temps pour vous de vous lever dans vos églises, dans vos congrégations, dans Dieu ne sait quel mouvement. Il est temps que vous puissiez vous lever. Il est temps que la puissance de Dieu puisse se saisir de vous afin d'apporter le changement. Car l'église du Gabon doit retrouver ses lettres de noblesse. Frère, même les sorciers sont au courant de cela. Car dans le livre de Matthieu chapitre 2, la Bible nous dit que les hommes ont vu l'étoile de Jésus. Yes. Et ils sont allés voir Hérode pour dire, je vais lire ça dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et disent, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les rois mages ont vu l'étoile de Jésus.
Et au moment où je vous parle, les francs-maçons sont conscients que le temps a changé. Au moment où je vous parle, les francs-maçons sont conscients que l'autorité ne repose plus sur les hommes de Dieu qu'ils ont entraînés dans la pédophilie, dans l'homosexualité et d'une forme d'abomination. Ils savent qu'il y a une nouvelle race. C'est la raison pour laquelle ils veulent essayer de contenir cette race en mettant en place toutes les procédures de fermeture d'église ici et là. Mais c'est la race qui n'a pas besoin des bâtiments. C'est la race qui n'a pas besoin des titres. C'est une race remplie de feu. Quand elle parle, le son de sa voix, des pierres vivantes, des pierres qui étaient enterrées depuis des générations, retrouvent la force d'adorer l'Éternel des armées. Nous sommes venus vous dire que 2022, c'est l'année du changement dans l'église du Gabon. C'est la raison pour laquelle de plus en plus, vous voyez les chrétiens qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas même qui ne sont pas reconnus de nom, mais qui ne cessent de s'élever pour confronter la politique. Soyez puissamment encouragés. C'est là le résumé de notre séminaire. Un séminaire puissant. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On espère qu'on aura l'occasion de faire un autre résumé. Cette fois-ci, on aura l'évangéliste qui s'est avec nous et le pasteur venant avec nous pour davantage approfondir sur ce sujet. Tu es une étoile, mon frère. Il est temps que tu te déplaces vers ta destinée. Et ta destinée, c'est le changement de la nation gabonaise. Que le Seigneur soit béni. Amen.